Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la dématérialisation des factures avec Use. Aujourd'hui, nous avons Grégory Mignon de chez Use qui va animer ce webinaire. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à les poser dans le chat directement. Nous allons réserver 5 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos interrogations. On y répondra à la fin du webinaire. Grégory, je te laisse la parole. Parfait, merci beaucoup Jessica. Désolé pour le retard, hein, donc on avait des petits impératifs logistiques à résoudre et on n'a pas pu démarrer dans les temps, donc toutes nos excuses pour ce délai, mais je vous rassure, on ne devrait pas prendre de retard sur la fin de cette session et on devrait terminer à midi comme prévu. Donc on va parler aujourd'hui de Use et aussi de l'intégration dans Sage X3 pour essayer de comprendre comment effectivement ça va s'interconnecter, comment ça va interagir et vous présenter un petit peu également qui est Use et ce que l'on fait. Donc me concernant, pardon, je suis Grégory Mignon, je suis Senior Product Evangelist chez Use. Je suis rentré en 2016 et j'ai accompagné les cabinets d'expertise comptable, les entreprises, plus récemment nos partenaires, et j'anime régulièrement des webinaires à thème sur nos démos ou sur les tendances comme la réforme de la facturation électronique. Aujourd'hui, Use, c'est une société qui a près de 14 ans d'existence. On est né dans le cloud en 2010. On a plus de 40% de croissance par an aujourd'hui. On est parti du pari que le cloud était suffisamment mature pour proposer une solution sous forme d'abonnement. Et aujourd'hui, c'est un pari réussi puisque la croissance prouve qu'on a eu raison et ça nous a permis de nous développer puisqu'on est une société française située entre Nîmes et Montpellier, de là où je vous fais la présentation ce matin. Mais on a ouvert aussi des bureaux au Texas, à Dallas. On a fêté nos 10 ans il y a quelques jours et on adresse le marché européen de manière globale, que ce soit le marché anglais ou européen francophone et non francophone. Ça nous permet aujourd'hui d'être présents dans plus de 40 pays, d'avoir plus de 5000 clients répartis entre les solutions experts et entreprises, plus de 200 000 entreprises qui sont sur la solution avec 300 000 utilisateurs et 200 millions de documents traités aujourd'hui. Ça vous montre la pertinence du modèle qui tourne derrière. On réinvestit constamment pour que notre solution soit toujours pionnière et aujourd'hui, notre équipe de R&D qui est constituée de plus d'une dizaine de personnes a un réinvestissement, un budget qui est un quart du chiffre d'affaires qu'on réalise. C'est l'un des plus gros réinvestissements sur le secteur d'activité. On souhaite vraiment rester leader sur ce marché. Donc, on a vraiment des équipes qui travaillent quotidiennement pour pouvoir proposer la solution la plus avancée du marché. Aujourd'hui, on a une présence globale, comme je vous disais, dans plus de 40 pays, mais aussi des équipes produits et supports qui représentent plus de 30 nationalités et langues parlées à l'intérieur de Use, qui nous permet de vous accompagner également au mieux, notamment sur des marchés mondiaux ou des filiales qui seraient à l'étranger. Vous voyez ici quelques références clients également qui vous montrent évidemment des beaux noms. L'idée, c'était que ça puisse vous parler significativement. Mais retenez que You s'adresse à tout type d'entreprise, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que ça adresse tout type de secteur d'activité, que ce soit dans le retail, que ce soit dans la restauration, comme Five Guys, il n'y a que Five Guys là ici, mais je pensais à d'autres références. Je sais qu'on a Burger King dans d'autres pays également. Il y a des sociétés que je ne peux pas mentionner non plus pour des raisons de confidentialité, mais on est très bien représenté dans le secteur de la restauration. Mauboussin, Pullman, Kitok par exemple, qui est plutôt du commerce électronique aussi. On a les business schools aussi, la Rennes School and Business, Six dans la location de voitures, la Gardère News dans les médias, les cinémas, les associations. Vous voyez que, en fait, l'idée, c'est que derrière tout cela, Use va apporter la recentralisation de l'information et la collecte centralisée et l'automatisation également des processus à travers un seul tableau de bord. On va le voir dans la démonstration. Ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de gagner du temps et gagner de la visibilité sur des structures qui sont souvent décentralisées. C'est le cas de tous les noms que je vous ai cités, mais c'est le cas souvent des entreprises. On a des bureaux un petit peu partout ou même parfois des services qui sont éclatés où les documents sont difficiles à suivre. Donc ça va répondre à cette problématique. On est également reconnu et utilisé par l'écosystème financier mondial. Je pense notamment à des grands noms comme KPMG, comme PwC, Mazars, Deloitte, RSM, qui utilisent Use pour la tenue de compte et qui recommandent Use à leurs clients en déploiement pour des solutions entreprises, donc la version qui va de la demande d'achat jusqu'au paiement. Et on est aux côtés aussi d'acteurs comme la FNFEMPE, qui est aux côtés de l'AIFE et de la DGFIP pour la mise en place de la réforme de facturation électronique.
On est membre de PayPal, puisque PayPal, c'est un réseau qui va permettre d'échanger entre tous les pays sur les différents secteurs d'activité, que ce soit donc des entreprises petites, moyennes et grandes, que ce soit de la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, etc. On imagine qu'à terme, PayPal sera le réseau qui sera utilisé entre les différentes administrations des différents pays. On est déjà engagé dans ce réseau. Et puis, on est côté d'éditeurs et aussi aux côtés de partenaires. Vous voyez des partenaires technologiques comme Sage, justement, donc ça tombe bien. On est partenaire également de Microsoft, de Talentia, de CJ, qui sont des éditeurs. On est aux côtés de la DFCG également, le réseau des dirigeants financiers. Et puis, on a reçu de prestigieuses récompenses également qui ont distingué notre technologie, comme le JED Awards ou le Top Accounts Payable, qui mettent en valeur les innovations que Use propose. Donc depuis 2010, on est le pionnier et numéro un français, comme je disais, de la dématérialisation et d'automatisation des flux complets P2P. Donc ça va de la demande d'achat jusqu'au paiement de la facture en passant par des circuits de validation et des rapprochements de factures sur commande, des factures d'achat historiquement, mais désormais aussi des factures de vente. On va être capable d'émettre des flux de factures de vente aux normes demandées par la réforme de facturation électronique, que ce soit pour les entreprises ou pour les experts comptables. Désormais, on est au cœur du dispositif facturation électronique qui va voir le jour d'ici 2026 et 2027. Et on vous propose dès maintenant un portail collaboratif gratuit d'échange de factures électroniques, à la fois sortante et entrante, relativement simple à utiliser. Je vous ferai la démonstration également de ce portail. Vous avez une métamorphose naturelle de l'outil Use qui aujourd'hui va vous apporter du gain en productivité dans l'automatisation, dans le traitement de vos factures, mais qui vous permettra également de vous interfacer avec l'administration à l'entrée en vigueur de la réforme de manière complètement transparente. On vous propose la meilleure automatisation processus du marché all-in-one, donc qui sera nativement intégré à votre solution Sage X3, mais qui permettra également de s'intégrer au portail public de facturation. Et puis, on va être capable de traiter également toutes les natures de flux, que ce soit électronique, physique, en local, sujet à la réforme de facturation électronique française, que ce soit à l'international, donc qui viennent d'autres pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, etc. On va être capable de traiter tout type de flux dans quel que soit le format de celui-ci. On a résumé également ici ce que va vous permettre de réaliser en termes d'opérations use. Vous allez pouvoir gérer les achats si vous le souhaitez dans la solution, c'est-à-dire créer une demande d'achat, la faire valider dans un circuit de validation, gérer les réceptions à travers des circuits de validation également disponibles dans l'outil et complètement paramétrables. Mais vous pouvez également choisir d'automatiser l'import de vos commandes depuis votre système existant. Donc si vous avez aujourd'hui un outil métier, il va être possible de récupérer les commandes qui sont réalisées depuis cet outil métier dans Use et de pouvoir ensuite les rapprocher dès lors qu'on réceptionne la facture dans l'outil. Mais on peut également imaginer un mode hybride, réaliser par exemple des achats frais généraux dans Use et puis tous les achats métiers approvisionnement continuer dans l'outil métier et faire ces rapprochements par contre de manière centralisée dans l'outil Use. On va pouvoir capturer également, quelle que soit la source, que ce soit par le portail gratuit dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes abonné à Use, vous pouvez inviter vos fournisseurs, vous pouvez inviter vos clients à utiliser gratuitement l'outil Use à travers un portail. Donc, ils pourront vous déposer des factures et vous pourrez en émettre et ils pourront les télécharger comme un espace client des grands facturiers. Ça peut être reçu également par email. Vous avez une adresse email de démat ou une adresse email où vous recevez déjà vos factures, on transfère automatiquement vers Use. On peut déposer directement dans l'outil, prendre en photo avec le téléphone portable, déposer sur nos serveurs SFTP, quel que soit le format, Word, JPEG, Excel, TIFF, PDF, Facturix, UBL, C2I. Use va traiter l'intégralité des formats. L'intelligence artificielle va alors agir pour pouvoir extraire automatiquement les données des factures reçues, récupérer tout ce qui est nécessaire, date de facture, montant, numéro de facture, date d'échéance, etc. Opérer des contrôles, s'assurer qu'il n'y a pas eu de doublon, que la facture n'a pas déjà été enregistrée, qu'on est bien dans une période comptable ouverte, que l'imputation comptable est équilibrée, ce qui va permettre donc d'automatiser des factures de manière sereine, sans risque d'erreur. On va passer également dans un circuit de validation avec la possibilité de générer des workflows jusqu'à 9 étapes de validation en fonction de critères comme l'analytique, comme le type de dépense, comme le compte comptable, comme le montant, le nom du fournisseur, etc. Tout ça peut être utilisé et on va pouvoir automatiser également les BAP, les bons à payer. Donc déclencher le paiement auprès d'X3, faire en sorte que le fichier donc des écritures comptables également soit envoyé. Donc tout ce qui est
automatisation des factures en comptabilité va pouvoir être envoyée avec l'image associée, et puis on va pouvoir faire également le lettrage donc, des factures à payer pour que les factures à payer soient déclenchées automatiquement par le système. Le portail collaboratif dont je vous ai parlé, qui vous permet d'inviter vos fournisseurs. On sera à l'entrée en vigueur de la réforme immatriculée PDP. On a déposé notre dossier pour l'être, on attend l'accréditation et on s'interopérera donc à terme avec le portail public de facturation et on gérera l'annuaire officiel en tant que PDP. On pourra vous inscrire. Vous n'aurez pas de démarche administrative à faire pour récupérer vos factures qui seront déposées par les grands fournisseurs en 2026 qui auront l'obligation d'émettre et à terme de toutes les entreprises en 2027. On intègre également nativement de la gestion budgétaire, la possibilité de rechercher toutes les factures qui auront été intégrées dans Use, puisque Use va les stocker 10 ans. Vous allez bénéficier d'une GED. On peut aller sur de l'archivage légal également, normé NFZ 42013 à valeur probante, grâce à Use Protect. Détecter également des fraudes, toujours avec Use Protect qui permet de voir si une facture a été falsifiée, photoshopée, modifiée au niveau du PDF. Vous pourrez consulter tous vos documents, piloter à travers un tableau de bord. Donc vous allez voir sur la démo, vous avez une vue temps réelle de ce qui est en train de se passer en termes de traitement, optimiser grâce à des KPI sur des statistiques et sécuriser votre accès, puisque votre accès, toutes vos données seront cloisonnées dans une base de données chiffrée et accessibles uniquement par les personnes qui ont un accès à la plateforme. Sur la partie vente dont je vous parlais, on intègre donc un nouveau flux qui va permettre, donc à partir de votre éditeur de facture, donc simplement, une fois que la facture est éditée, de la déposer sur You sans avoir à modifier votre processus actuel. Vous allez pouvoir vous assurer que toutes les mentions sont bien présentes, parce que You vérifiera qu'il ne manque rien. Transformera la facture PDF classique en un format facture X avec un lisible et le fichier XML qui sera demandé par l'administration à terme. Il sera possible donc d'interfacer la récupération des factures avec des automatisations comme des dépôts par SFTP, par API, par un dépôt directement sur notre site, sur le portail, quel que soit le format. Donc je parlais de PDF, mais ça pourrait être un Excel. Je sais qu'on a parfois certains clients qui à la marge font des factures Excel parce que l'outil ne permet pas de mettre en forme comme il le souhaiterait certains types de facturation nécessaires. Donc on sera capable de gérer également ce type de flux. Et l'intelligence artificielle donc créera la facture. On pourra avoir un workflow de validation, dire avant que la facture parte à mon client facturé, je l'envoie par exemple au directeur commercial pour qu'il s'assure qu'on n'a rien oublié si on est à l'administration des ventes et qu'on édite les factures. Et si la validation est donnée, à ce moment-là, émettre la facture vers le client. Donc dans un premier temps, à travers l'annuaire de use ou l'email du destinataire client s'il n'est pas dans l'annuaire de use, s'il n'a pas rejoint le portail. Et à terme, on émettra donc vers la PDP du client ou son PPF s'il n'a pas de PDP. Et bien entendu, on pourra automatiser également la génération des écritures. Donc si l'outil ne le fait pas, on peut générer des écritures. S'il le fait, on peut simplement se contenter d'émettre le flux. On réconciliera également facture et règlement. Donc c'est une fonctionnalité qui va arriver d'ici la fin de l'année. Et donc on a ce fameux portail collaboratif avec la mise en relation avec l'annuaire de l'État à l'entrée en vigueur de la réforme. Recherche consultation possible également sur ces factures de vente, pilotage pour savoir où se trouve la facture de vente, avec des échanges de statut grâce au portail. Donc fournisseurs et clients pourront voir où en est le traitement de leur facture sur votre tableau de bord. Ils ne verront pas le détail, mais ils sauront que vous êtes en train de la traiter, ils sauront si vous l'avez mis en litige, pourquoi, vous pourrez chatter directement sur la facture et résoudre très facilement des mises en litige qui auraient été compliquées à gérer si on n'avait pas eu ce type de portail. Donc les différents acteurs du paysage facture électronique à terme, ce seront donc 3 acteurs, les PDP dont je vous parlais, puisque Use a fait cette demande d'immatriculation. Les PDP auront la possibilité d'écrire dans l'annuaire, donc de vous déclarer de nous déclarer nous comme étant votre PDP et votre acteur qui récupérera votre facture sans que vous ayez rien à faire. On pourra gérer à la fois le invoicing des factures électroniques, mais également le e-reporting, tout ce qui est transactions, facturation auprès de particuliers, facturation auprès d'entités non assujetties à la TVA ou facture à l'étranger. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du e-reporting. Il faudra quand même déclarer ce type d'opération, mais sous forme de fichier récapitulatif. Donc, Use vous accompagnera là-dessus. Il y aura les OD qui ne sont pas immatriculés, qui ne seront pas l'obligation de faire du invoicing, du e-reporting, mais pourront vous proposer un service partiel, mais qui peut correspondre à vos attentes, mais qui sera moins complet. Et puis le PPF, qui est le portail public de facturation, qui est le service minimum que l'État mettra à disposition de toutes les entreprises, qui permettra de déposer des factures, d'aller les récupérer, les télécharger et de mettre à jour les statuts. C'est un service minimum, c'est-à-dire qu'il faut vous connecter à chaque fois pour gérer les types de flux et d'échanges de statuts. Donc, c'est vraiment pas du tout automatisé. C'est pour ça que les PDP apportent de la valeur ajoutée puisque les échanges, la récupération, l'émission
La mise à jour des statuts se fera de manière automatique et transparente pour vous. Petit rappel du calendrier qui a été confirmé, qui n'est pas modifié à l'heure actuelle. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi le calendrier pourrait être décalé. Il y a parfois des articles qu'on a vu passer sur Channel comme quoi la réforme serait annulée complètement, ce qui n'est pas possible puisque la réforme française s'inscrit dans un cadre européen et plus largement mondial. Il y a un projet VIDA, qui est un projet européen qui pousse tous les pays à passer à la facturation électronique. Ce serait quand même bizarre que la France soit la seule à ne pas y passer. Et d'autres pays dans le monde ont franchi le pas bien avant, d'ailleurs, comme le Mexique. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle soit annulée. Concernant un report, la DGFiP et la IFE n'ont pas indiqué de report pour l'instant. La IFE maintient son cap. La IFE, c'est l'acteur technique pour la DGFiP qui va mettre en place cette réforme. Pour l'instant, tout suit son cours dans le calendrier qui a été planifié. Donc, je rappelle qu'au 1er septembre 2026, les grandes entreprises auront l'obligation d'émettre aux côtés des ETI leurs factures au format facturation électronique en passant par une PDP ou pas, et en déposant sur le PPF ou en envoyant sur la PDP du client destinataire. Les PME, TPME, TPE auront l'obligation de réception. D'ailleurs, toutes les entreprises auront l'obligation de réception au 1er septembre 2027. Donc, il faudra que vous ayez ce qu'il faut pour récupérer la facture, soit vous connecter au PPF, soit utiliser un acteur comme Use. Et au 1er septembre 2027, toutes les autres entreprises, autres que grandes entreprises et ETI, donc PME et TPE, auront l'obligation d'émettre au 1er septembre 2027. Et donc là, dans ce cadre-là, la facturation électronique sera donc généralisée complètement à la fois sur l'émission et sur la réception. Voilà pour les explications sur le calendrier. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les faire apparaître, enfin à les poser dans le bloc questions de GoToWebinar. Je ne les verrai pas forcément, mais je laisserai Jessica m'indiquer s'il y en a. Je jetterai un œil. Voilà, donc Jessica, n'hésite pas à me dire Merci. s'il y a des questions et à me couper s'il Pas de faut. souci. Oui, pas de souci. Donc j'avance, et puis s'il y a des questions, voilà, Jessica me l'indiquera. Concernant le portail collaboratif d'échange de factures électroniques Use, vous voyez ici une petite représentation, on va le voir en vrai d'ici quelques instants. Donc c'est la possibilité d'avoir deux espaces, un espace d'émission qui vous permet donc d'émettre les factures, d'avoir un récapitulatif de ce que vous avez émis à destination de vos clients finaux, et les factures reçues, qui est donc la réception de la part de factures de vos fournisseurs, et qui seront donc déposées directement sur le portail de Use avec la possibilité d'échanger des statuts. C'est accessible gratuitement sur le web pour toutes les entreprises de France, donc vous pouvez inviter n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa taille, à rejoindre ce portail pour pouvoir leur déposer des factures, pour pouvoir en recevoir. Je rappelle quand même que pour recevoir des factures, vous n'êtes pas obligé de passer par ce portail. Vous pouvez très bien mettre en place une adresse email de facturation avec vos clients, mais simplement, vous allez le voir, ça apporte une visibilité supplémentaire, le fait d'utiliser le portail, et la possibilité de collaborer avec vos fournisseurs et vos clients directement sur la facture, notamment en cas de litige. Je rappelle que la solution PDP de Use, donc ce sera simplement un petit module qui est couplé à votre solution Use Business Edition. C'est-à-dire si vous prenez le module dont je parlais de la fraude avec l'archivage légal 10 ans NFZ 42013, ça s'appelle Use Protect. Et Use Protect se transformera naturellement en 2026 en add-on compliance, donc qui vous permettra, en plus d'avoir l'archivage légal, la détection de fraude, d'avoir l'interfaçage avec l'annuaire de l'État. Donc vous serez prêt sans avoir de démarche particulière à faire. Ça sera complètement transparent pour vous. Donc, garantie d'interopérabilité entre PPF, PDP et OD, possibilité de gérer, transmettre et recevoir les factures du cycle de vie de la facture, d'effectuer les contrôles de conformité des données de facturation, notamment pour l'émission, d'assurer la conversion des factures au format officiel, facture X notamment, mais on peut aussi choisir UBL et C2I, communiquer au PPF à la fois le e-invoicing et le e-reporting, e-reporting qui est cadencé selon une fréquence imposée par l'État en fonction de votre régime fiscal. On assurera la connexion annuaire officielle et on offrira l'archivage légal NFZ 42013 pendant 10 ans pour toutes vos factures avec un cachet serveur qui garantit l'inviolabilité de vos factures. Donc, je vous propose de passer à une démonstration live de l'outil pour vous rendre compte de ce que ça permet de faire. Juste avant de passer sur la démonstration de l'outil, je voulais vous montrer l'interopérabilité, c'est-à-dire ce que va permettre de faire Use en termes d'échange. On l'a vu juste avant sur le circuit général, je vous ai montré ce que va permettre de faire en termes de traitement la facture dans un circuit des maths comme Use, mais comment ça va interagir avec Sage X3. Donc on a une petite infographie ici qui le résume très visuellement. Donc dans Use, une fois, alors déjà il faut retenir aussi que quand vous allez utiliser Use, vous allez retrouver tout votre environnement comptable de Sage X3, c'est-à-dire les référentiels, votre plan de compte, la liste des fournisseurs,
le profil de TVA, l'analytique, la liste de vos clients, si elle est alimentée, tout ça va être envoyé dans Use pour que vous retrouviez votre environnement comptable tel que vous l'aviez dans CX3 et pour pouvoir l'exploiter de la même manière. Toutes les factures qui sont automatisées, comme je disais tout à l'heure, vont générer des écritures comptables. Ces écritures comptables vont pouvoir être envoyées à CX3. Elles seront en attente bloquées pour le paiement. Le circuit de validation pourra s'opérer dans Use et lorsque tous les accords auront été donnés sur la facture pour qu'elle soit payée, à ce moment-là, Use enverra une écriture de paiement, un bon à payer à CX3 qui débloquera la facture pour qu'elle soit bonne à payer, que le paiement puisse être déclenché depuis CX3 ou votre outil de paiement. Et lorsque la facture sera payée par CX3, à ce moment-là, on aura un retour paiement dans Use pour qu'on ait l'information sur les données de paiement pour savoir que la facture a été réglée à telle date, pour tel montant, avec telle référence de paiement. Et ça, ce sera consultable également dans Use, en plus de CX3 grâce à ce retour paiement. Donc, vous voyez qu'on a un processus très complet sur ce connecteur Use CX3 qui s'intègre parfaitement sur l'intégralité de la chaîne, que ce soit depuis l'environnement comptable jusqu'au retour paiement de l'ensemble des factures automatisées en écriture. Alors, une fois qu'on a vu tous ces schémas, comment ça se matérialise en utilisation? Donc, je vais vous le montrer ici. Je vais me connecter tout simplement à mon application et mon application, elle va me permettre donc de me connecter sur mon tableau de bord. Alors ici, moi, j'ai plusieurs applications parce que j'ai plusieurs outils démo, mais vous en auriez peut-être qu'une, hein, puisqu'on est capable de mettre plusieurs organisations sur le même tableau de bord. Donc, si vous avez plusieurs sociétés et que vous souhaitez centraliser ces sociétés, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, vous allez vous connecter sur ce tableau de bord et vous allez avoir une vue globale. Cette vue, elle peut être différente en fonction de votre profil. C'est-à-dire que là, moi, je me connecte en tant que comptable sur une compta centralisée, mais imaginons que ce soit le comptable que de Montpellier et que je ne veux voir que les informations, les factures à traiter de Montpellier, et je veux pas que le comptable Montpellier ait accès aux autres sociétés. À ce moment-là, je peux limiter sa vue uniquement à Montpellier. Tout ça est complètement personnalisable en fonction du profil de l'utilisateur. Je vais également avoir la possibilité sur mon tableau de bord d'avoir une vue complète, c'est-à-dire que je peux donc réaliser des demandes d'achat. Donc en cliquant sur ce bouton, je peux créer une DA d'affaires passées dans un circuit de validation. On n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans les détails de la DA parce que peut-être qu'en plus ça n'intéresse pas tout le monde. Hein. Si vous avez déjà un outil métier et que vos frais généraux, vous ne souhaitez pas forcément les faire passer dans Use, ce circuit ne sera peut-être pas utile pour vous, ce sera peut-être pas utile de le voir. Retenez cependant qu'évidemment, en une heure, on ne peut pas tout voir, mais vous pouvez tout à fait faire la demande d'être recontacté pour pouvoir spécifiquement voir les DA, les rapprochements factures sur commande, etc. Je pourrais vous montrer un rapprochement facture sur commande toutefois pour que vous compreniez comment ça s'opère. Mais si vous voulez aller plus loin sur la DA, on peut faire un post-séminaire, un échange particulier là-dessus. J'ai reçu 40 factures sur l'ensemble de mes sites. Donc, j'ai reçu mes factures par email, par exemple, sur l'adresse email de Demat. Je pourrais aussi les déposer sur le bloc capture. Donc, j'ai un bloc capture ici. Je peux faire glisser mes fichiers ou les sélectionner en cliquant sur sélectionner un fichier. Je peux également les prendre en photo avec l'appareil photo si j'ai une facturette ou une facture sous la main et que je souhaite l'envoyer. C'est tout à fait possible aussi. Je peux importer mes achats si j'ai un outil achat métier, soit automatiquement, soit en cliquant sur ce bouton-là. J'ai 0 document en retard. Je peux me fixer également des niveaux de service, me dire, voilà, il faut que mes factures soient enregistrées sous 7 à 10 jours. Si je dépasse 10 jours, par exemple, tu les passes automatiquement dans la zone en retard et je les traiterai en priorité. Et j'ai 0 document bloqué. 0 document bloqué, c'est-à-dire que je n'ai pas de document en litige. Tout à fait suspendre une facture en termes de validation parce que le fournisseur m'a pas livré dans les temps, il m'a pas livré ce que j'avais commandé, la facture n'est pas conforme, etc. Donc tout ça également permet d'avoir un suivi prioritaire sur des factures qui seraient bloquées pour pouvoir bien les suivre et lever le litige dès que possible. On voit également la répartition par organisation. On voit que j'ai 4 factures à traiter sur mon pays. Ce sont des factures d'achat. Donc, je choisis de regrouper en vue organisation type de document. Donc, je vois qu'il y en a donc 4 sur Montpellier, 12 sur le online, 10 sur NoTouch. J'ai un contrat commercial sur le siège. Je peux gérer aussi d'autres types de documents que les factures. J'ai 5 factures d'achat sur le siège, 2 factures d'achat sur commande sur le siège également, 4 factures de vente sur le siège et 2 factures de vente sur Unified Coaching. Et puis, j'ai une zone à suivre. Cette zone à suivre va me permettre de voir où sont les documents que j'ai traités à un moment donné. Par exemple, une commande qui est dans les mains d'administrateur des commandes. J'ai 2 factures en cours de paiement chez Monsieur Payeur pour NJ et LDLC.
une facture d'achat à Montpellier en cours de validation par le responsable informatique, 5 commandes à solder ici, 2 factures d'achat à valider, une chez Leslie qui gère la téléphonie, donc ça lui a été attribué automatiquement grâce au circuit de validation qui est paramétré pour lui envoyer tout ce qui est Orange, France Télécom, etc. Une facture Amazon chez le responsable informatique parce que c'est le fournisseur d'informatique et qui a l'axe analytique informatique dedans, et une facture en cours de paiement chez Unified Coaching pour le fournisseur Bruno. Donc ça me permet d'avoir un suivi exhaustif de tout ce qui est en train de se passer et de savoir exactement que la facture suit bien son cours. Cette vue, elle est complètement personnalisable, hein. Je pourrais tout à fait choisir, par exemple, de regrouper, non plus par organisation et type de document, mais uniquement par organisation. Vous voyez, je peux simplifier comme ça mes vues si je le souhaite, et chaque personnalisation est propre à chaque utilisateur. Donc chaque utilisateur peut créer sa vue comme je suis en train de le faire, sans influer sur la vue des autres, et de cette manière-là, l'outil va pouvoir s'adapter à l'utilisateur et non pas l'utilisateur à l'outil. Et je peux également, comme je l'ai fait pour regrouper, changer les informations des colonnes, en rajouter. Donc le type de document qui me permettait aussi de regrouper, je peux tout à fait choisir de le mettre dans la sélection des colonnes, et je peux également choisir l'ordre où je le place. Et je peux comme ça rajouter plein d'informations et personnaliser ma vue en fonction des informations qui sont importantes pour moi, pour en un coup d'œil visualiser les flux de factures que je gère. Et vous voyez, là, j'ai rajouté le type de document. Je pourrais très bien également choisir, vous voyez, de cliquer ici pour pouvoir classer par type de document. Mais je pourrais également choisir, grâce à un petit filtre qui est natif également ici, de dire aujourd'hui, je ne traite par exemple que les factures de vente. Ou alors, je ne traite que les factures d'achat. Et je peux comme ça aussi me concentrer sur un document, un type de document en particulier. Je pourrais me focaliser également sur un fournisseur type particulier, sur une période ou sur un site si je gère plusieurs sites. Voilà, tous ces filtres en tout cas sont complètement intégrés à la solution et permettent aussi de gagner du temps sur la visibilité sur ce que j'ai à traiter. En termes de documents à traiter, si je prends le cas d'une facture par exemple vidéo, c'est intéressant parce que c'est justement un facture X. Eh bien, cette facture, vous voyez, donc Use l'a complètement automatisé, hein. Il a reconnu le fournisseur, il a récupéré la date de facture. Vous voyez, quand je clique dessus, il me surligne l'endroit où il a récupéré l'information, la zone, le numéro de facture, la date de comptabilisation, la date de réception sont des éléments système, la date d'échéance, le montant de base, le montant de TVA, le montant de TTC, etc. Et en plus, vous voyez qu'il y avait une pastille verte parce qu'il y a un fichier XML. Donc ça, j'ai un lisible PDF et j'ai un fichier XML. Donc ce que va faire Use, c'est que dans le fichier XML, il va récupérer toutes les informations de comptabilisation qui sont balisées. Et grâce à l'intelligence artificielle qu'il va continuer d'utiliser, il va surligner sur le document, sur le lisible, les informations du XML. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller vérifier dans l'XML que les informations sont correctes. Vous n'avez pas besoin d'aller utiliser le XML pour remplir les données. Il va le faire tout seul. Il va surligner sur la facture tous les éléments de facturation pour que vous puissiez en un coup d'œil vérifier la réalité de l'opération. Et vous allez le voir dans le portail, ça va vous permettre aussi d'accepter ou de refuser une facture. C'est un petit step supplémentaire. Donc il m'a tout complété. Il a reconnu le fournisseur parce qu'il y avait son numéro de sirène ou son numéro de TV Intracom. Il aurait pu reconnaître par l'adresse également. Il n'y a pas de zonage à réaliser de votre part. Tout ça, il sait le déduire automatiquement. Vous n'avez pas besoin de lui indiquer où se trouve le sirène du fournisseur. Il le détecte automatiquement tout seul. Et il va l'associer à mon code fournisseur. Et la fois d'après, moi, la seule chose que j'ai à faire sur la toute première facture, c'est d'indiquer quel code fournisseur je souhaite utiliser pour ce fournisseur, et il va associer les identifiants du fournisseur pour le remettre automatiquement la fois d'après. Il va faire ce qu'on appelle du machine learning, c'est-à-dire qu'il va mémoriser le compte comptable que vous avez indiqué la première fois, 604 000, il va le remettre automatiquement. La période budgétaire pourra être affectée automatiquement. J'ai créé une règle qui dit, voilà, quand c'est le fournisseur vidéo, et lorsque j'ai l'analytique marketing, ou ça aurait pu être le compte comptable 604 000 et le fournisseur vidéo. Vous pouvez choisir ce que vous souhaitez comme règle. Eh bien, tu me mets la section budgétaire publicité. Tu me mets l'analytique nature marketing, centre de coût service marketing, parce que tu l'as mémorisé la fois où je l'ai mis la dernière fois. Et je peux laisser un champ libre et le remplir à la demande également si je le souhaite. Et même ce qu'il a mémorisé, s'il me le remet la fois d'après, je peux très bien changer d'avis et mettre le centre de coût service commercial, parce que exceptionnellement, je vais affecter service commercial. Vous avez toujours la main malgré tout pour le remettre, mais ça va vous faire gagner du temps sur les données qui sont automatisées lorsque c'est la même donnée qui est à remettre. Et cette section budgétaire, ce qui est intéressant également, c'est que je vais pouvoir aller consulter mon engagé, mon montant disponible, etc. Vous voyez qu'en cliquant sur le contrôle budgétaire, si j'ai les droits d'accès au budget, ben, je vais pouvoir avoir l'enveloppe initiale, 300 000, a été engagé sur la section budgétaire publicité 75 000 euros. J'ai été facturé 17 500
avec cette facture. Avant cette facture, j'étais facturé de 12 500. Il restera de disponible après cette facture de 107 500 et j'ai atteint 31% quasiment de mon pourcentage d'atteinte de mon budget pub. Donc je sais qu'il me reste quasiment 70% que je vais pouvoir utiliser. Je vais avoir plusieurs actions également à ce niveau-là. Je peux tout à fait choisir de bloquer la facture, c'est le fameux litige. Donc je pourrais indiquer une cause de blocage. Par exemple, cette facture n'est pas conforme. Je pourrais à ce moment-là mettre un petit commentaire. Si j'ai besoin d'informations, je peux même aller taguer une personne en interne. Peux-tu me dire pourquoi Vidéo nous facture de telle taxe, par exemple? Voilà, donc ça pourrait m'aider aussi à résoudre le litige. Le directeur d'établissement sera notifié, peut être même notifié sur son téléphone portable. Il peut venir cliquer sur répondre ici. Oui, c'est vu en effet avec eux, car on rentre dans le cadre de la nouvelle loi XY machin. Donc là, à ce moment-là, on peut avoir l'information et très facilement, à ce moment-là, lever le litige grâce au mode collaboratif qui est intégré et qui permettra au directeur d'établissement de voir directement la facture et de donner des explications. J'aurais pu aussi envoyer un email directement au fournisseur sans quitter Use grâce à cette petite enveloppe email. J'ai un petit email type, je peux joindre la facture, tout élément qui est utile au traitement de la levée de ce litige, et il pourra me répondre directement sur mon adresse. Je pourrais lier un autre document. Vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait mettre des contrats dans Use, donc je pourrais très bien imaginer rechercher tout ce qui est contrat et donc attacher, lier, comme si j'avais graphié électroniquement finalement un document à cette facture, si elle est utile dans le cadre de la validation dans la suite du traitement et de l'enregistrement de cette facture. Je peux choisir de supprimer si jamais j'ai envoyé cette facture par erreur et qu'il ne fallait pas la traiter, ou si ce n'était pas une facture, que j'ai fait une erreur en important un document. Je peux consulter l'historique et voir tout ce qui s'est passé en termes de traitement de la facture. On voit que j'ai mis un commentaire, on voit que j'ai lié un document, à quel moment je l'ai fait, à quelle heure, qui l'a fait. Et j'ai une piste d'audit encore plus détaillée qui intéresse les auditeurs, en général les contrôleurs fiscaux. Donc ça permet de voir ce que l'outil a renseigné automatiquement, ce que l'utilisateur a renseigné, de voir s'il y a eu des commentaires, quand, etc. La chronologie, quel traitement la facture a suivi, quel processus elle a pris, quelle route, etc. Donc tout ça est détaillable et exportable également en cas d'audit. Je peux personnaliser ma vue également. Donc je pourrais très bien choisir de faire une vue mode côte à côte et mettre par exemple la facture sur mon écran de droite si j'ai deux écrans. Je pourrais choisir de faire une vue différente au bas en mode paysage. Et je pourrais sinon rester sur ma vue hybride. Pareil, cette vue, chaque utilisateur peut choisir la vue qui lui convient le mieux. Et Use mémorisera, conservera cette information-là. Je pourrais fermer cette facture et revenir plus tard si je souhaite la traiter ultérieurement, l'enregistrer comptablement si tout est OK, la renvoyer une étape précédente si la personne qui a traité la facture avant moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait et je lui demander à ce moment-là de modifier. Je peux transférer une autre personne qui a peut-être plus la compétence que moi sur ce type de facture, par exemple au service comptabilité en mettant un commentaire. Je pourrais également ajouter des pièces jointes, tout fichier qui peut être utile, une photo, une vidéo, tout ce qui va permettre également, par exemple, de lever un litige ou de mieux comprendre dans le circuit de validation pourquoi on le valide alors que peut-être habituellement on ne le valide pas. Et je peux réimprimer cette facture si besoin, si je souhaite la matérialiser parce que j'ai besoin de la facture, c'est tombé, j'ai une garantie à faire jouer sur le magasin d'à côté qui me demande la facture. Je peux la télécharger sur mon ordinateur si je souhaite la conserver. Et si tout est OK, tout simplement, je vais enregistrer ma facture et elle va partir directement dans les mains du valideur. Et je vais passer ensuite à la facture suivante automatiquement. Même chose, Use fait des vérifications, je vous disais les doublons, les risques de fraude, mais pareil, s'il y a un écart, par exemple un fournisseur qui a mal calculé les arrondis de TVA, Use va se rendre compte que l'arrondi ne correspond pas à la réalité des calculs qui auraient dû être faits et il va me la bloquer automatiquement, il ne va pas me la passer en automatique, ce qui va me permettre de contrôler et par exemple de la bloquer, de trouver un terrain d'entente avec le fournisseur. Autre type de facture qu'on peut traiter, des factures par exemple en anglais. Vous voyez que ce n'est pas une facture française, mais Use est capable d'interpréter toutes les langues. À partir du moment où j'ai des caractères européens latins sur la facture, si je gère des devises, pareil, il peut me gérer des devises, il peut me convertir mon montant dollar en montant euro en appliquant le taux de change à la date de facture que Use récupère sur la Banque Centrale Européenne. Je peux gérer tout type de TVA, ça peut être de la TVA exo comme ici, ça aurait pu être de la TVA auto-liquidée, de la TVA proratisée. Si tout est OK, je clique sur enregistrer et je passe à la facture suivante et je peux mémoriser mes données pour les prochaines factures. Voilà, et pareil, on peut gérer aussi des petits tickets comme des tickets d'autoroute ASF.
Je voulais juste montrer également la vue valideur. Donc, si je me mets dans les mains, dans la peau, pardon, d'un valideur, qui est une fonctionnalité qui est réservée aux administrateurs de la solution, bah, vous voyez que ma vue, elle est complètement différente, hein, du comptable qui avait toutes les factures à comptabiliser de toutes les organisations. Ici, le valideur ne voit que les factures qu'il a traitées en validation. On a toujours le suivi, par contre, ce qu'on avait validé à un moment qui est dans les mains de quelqu'un d'autre. Et par exemple, bah, la facture d'achat vidéo qu'on a enregistrée comptablement, elle est dans les mains de monsieur valideur. Il va pouvoir ouvrir la facture vidéo. Il va pouvoir voir les informations surlignées pour prendre sa décision. S'il y a des commentaires qui ont été émis, il peut les lire également ici. Il peut contrôler le budget si besoin. Il peut avoir accès aux documents liés. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut même avoir une prévisualisation de l'écriture. Vous voyez que mon imputation comptable tient sur une ligne, mais on peut voir ce qui va être envoyé à Cegid 3 et qui tient sur 3 lignes d'écriture comptable en réalité. On peut voir le marketing en centre de coût nature. S'il a la main, il peut changer l'analytique à cet endroit-là, où on aurait pu lui donner la main à lui et pas à la compta. Tout ça, encore une fois, c'est personnalisable. Si tout est OK, je peux cliquer sur valider. Je vous avais annoncé tout à l'heure qu'on pouvait renvoyer. Donc, si par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a mis la compta, je peux renvoyer l'étape comptable en mettant un petit commentaire. Si tout est OK, je clique sur valider. Deux possibilités. Soit j'estime que dans mon circuit de validation, ça doit déclencher le BAP, et à ce moment-là, le BAP est déclenché. Soit j'estime que ça doit passer par quelqu'un, monsieur payeur par exemple, qui va créer ces campagnes de paiement et déclencher par exemple les factures peut-être à certaines dates spécifiques, en faisant des lots, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi d'avoir une vue monsieur payeur qui peut être aussi le dirigeant. Et on peut dire que ça déclenche le paiement à la fin de la validation, mais que le dirigeant ou que quelqu'un qui s'appelle monsieur payeur contrôle tout ce qui est passé au paiement. Donc on peut configurer comme on le souhaite cette étape-là également. Et donc je précise qu'au début on avait une facture X, mais vous savez que la facture de LinkedIn c'était un PDF simple. Donc Use va extraire sur un PDF simple, même s'il n'y a pas de fichier XML, les informations et récupérer toutes les informations de montant dont il a besoin pour comptabiliser la facture. Tout ce qui est enregistré, comme je disais tout à l'heure, est conservé dans une GED. Donc je peux retrouver n'importe quelle facture par n'importe quel mot-clé. Par exemple, si je tape MacBook, je vais trouver à ce moment-là toutes les factures de MacBook parce que sur la facture, il y a le mot MacBook, tout simplement. Use va mémoriser l'intégralité des mots d'une facture. Donc vous voyez là, il y a bien le mot MacBook, ça aurait pu être le numéro de série, ça aurait pu être n'importe quelle information de ce document. Et je peux cumuler ça aussi avec des critères. Je pourrais très bien dire, je veux tous les documents qui contiennent le mot MacBook, mais dont le fournisseur, par exemple, est LDLC. Si je fais cette recherche uniquement sur ce fournisseur, je n'aurai que la facture de ce fournisseur qui contient bien le mot MacBook. Ces recherches, je peux en créer plusieurs, je peux les enregistrer, en faire des classeurs dynamiques, par exemple, retrouver en contrôle de gestion toutes les dépenses commerciales. Donc j'ai créé une règle qui dit, voilà, tous les documents qui ont le centre de coût CMR commercial, tu les envoies dans le classeur contrôle de gestion dépenses commerciales. Je peux le faire pour le coût d'énergie également. Je peux me créer des vues personnalisées comme ici pour séparer le fournisseur EDF du fournisseur Engie et comparer les tarifications et les paiements qu'il a opéré concernant les, consommations. On voit que je peux le faire aussi pour des CVTech, puisque je peux gérer, comme je disais, d'autres types, des contrats, des documents juridiques. Je peux faire aussi le point sur mes FNP. Quand des commandes ne sont pas rapprochées des factures, je peux voir les commandes non rapprochées des listés ici. Je peux exporter ce résultat. Je peux en faire également des rapports. C'est-à-dire que je peux créer un fichier Excel. Ce fichier Excel va s'alimenter avec les critères que vous avez spécifiés. Et à chaque fois que j'ouvrirai ce fichier Excel, grâce à un plugin qui s'appelle Use Reports, eh bien, il va aller récupérer toutes les données de Use les plus à jour. Il va mettre à jour ce fichier Excel avec les données les plus récentes sans que vous ayez besoin de vous connecter à Use. Les compteurs de gestion apprécient particulièrement ce type de rapport. Les dirigeants aussi, vous pouvez créer vos propres vues. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail en termes de timing que l'on a ce matin, mais sachez que si cette fonctionnalité Report vous intéresse, il y a des webinaires qu'on a animés à ce sujet et on peut vous en faire l'illustration également de manière un peu plus poussée. Je voulais vous montrer également les statistiques, possibilités, donc je vous parlais de KPI, de voir à quel taux de champ automatisé je me situe, combien de documents sont en cours de traitement, combien j'en ai traité en termes de montant et en termes de nombre de factures par période. On voit que j'ai un pic par exemple en mai 2024 avec 537 factures traitées pour 436 000 euros, mais le montant le plus fort c'était en juin où j'ai été facturé de 503 000 euros. On voit la durée de traitement, on voit que je traite mes factures ici, vous voyez, en moins d'un jour. On voit la durée d'enregistrement, mais aussi la durée de validation. Donc, quand les validations sont un peu plus longues que l'enregistrement comptable, mais ça reste vraiment quand même très abordable puisqu'on est à moins de 7 jours en termes de validation totale. On voit la durée de validation du paiement, elle est automatique puisqu'elle génère le bon à payer tout de suite après la validation. C'est pour ça qu'on est flat ici. On voit les fournisseurs les plus récurrents en montant. On peut aussi les voir en nombre de factures traitées. Les top organisations à optimiser.
la qualité de paramétrage, etc., les sources de capture, le nombre de documents traités par utilisateur, etc. Donc tout ça, ce sont des KPI qui sont disponibles de manière dynamique et je peux également filtrer par organisation, par fournisseur, etc. Et enfin, je voulais vous parler également donc du portail dont je vous parlais tout à l'heure. Le portail va me permettre donc de consulter le nombre de factures émises, le nombre de factures reçues de la part de mes fournisseurs depuis le portail. Je peux émettre directement depuis ce portail. Donc, je peux ponctuellement inviter, par exemple, mes fournisseurs. Ils peuvent venir déposer la facture qu'ils doivent me remettre. Et par exemple, si je sélectionne une facture à émettre, je prends une facture électronique donc, que j'ai réalisée pour l'occasion. Je vais aller sur mon répertoire, hein, portail. Je prends une facture du 28 mai. Je vais l'importer. Donc, c'est un PDF simple à la base. Et ce que va faire You, c'est qu'il va le convertir en PDF. Il va extraire du texte, il va extraire du document le texte dont il a besoin pour réaliser la facture. C'est déjà un PDF qui passe directement à l'extraction. Il réalise un fichier XML, il réalise un lisible PDF, il m'a surligné toutes les informations qu'il a récupérées qui ont permis de facturer le client de The French Company, client qu'il a repéré puisque j'ai mis le siret du client que je facturais. Et comme le client est dans l'annuaire de Use, vous voyez qu'il est vert, je vais pouvoir déposer la facture directement sur son portail. Si le client n'avait pas été dans l'annuaire de Use, pas de souci, il sera à ce moment-là jaune et je lui enverrai par email. On peut même l'inviter à rejoindre le portail automatiquement si on le souhaite. Et s'il rejoint lui-même le portail parce qu'il est invité par quelqu'un d'autre ou qui s'est abonné à la solution Use, et bien à ce moment-là, cette icône orange passera automatiquement verte la fois d'après et ça pourrait être envoyé directement sur son portail. Là, j'illustre le dépôt manuel, mais retenez qu'on peut automatiser la remise de vos factures de vente. Donc, si vous en émettez beaucoup, si c'est vous qui les émettez, on s'interopérera à ce moment-là par SFTP, par API, par l'espace de capture, par un envoi par email, etc. Mais si vous invitez quelqu'un, un fournisseur à déposer ses factures, il pourra le faire par cet espace facture émise. Il ne pourra pas l'envoyer en lot, lui, sauf s'il s'abonne. Évidemment, la solution a une petite restriction sur les portails gratuits. Donc, si tout est OK, je vais envoyer tout simplement la facture au client facturé. Et vous voyez qu'elle passe en statut brouillon quelques instants. Et puis, elle va se passer en statut émis par la plateforme. Donc, émis, c'est-à-dire que la facture que j'ai envoyée, elle est en cours d'envoi. Elle va être déposée dans quelques instants sur la plateforme du client destinataire. Quand ça sera le cas, elle passera en statut mise à disposition. Si le client l'a accepté, elle passera en prise en charge, c'est-à-dire qu'elle est en cours de comptabilisation chez le client final. Et en litige, ça veut dire que le client que j'ai facturé l'a bloqué. À ce moment-là, grâce au chat collaboratif, mon client a pu m'indiquer pourquoi il l'a bloqué. Marchandise non reçue, je bloque la facture, parce qu'habituellement, j'envoie la facture à mon client quand la marchandise a été expédiée, donc reçue. Là, le client l'a pas reçue, donc il la bloque. Mon assistant administratif a eu l'information. Il remercie le client de l'avoir prévenu. Il a fait le nécessaire parce que c'était effectivement bloqué en logistique, on ne sait pas pour quelle raison. Il l'a fait débloquer. Entre-temps, le client devrait avoir reçu la facture. Mon assistant administratif demande de confirmer au client. Le client confirme et il débloque la facture. Il a bien reçu sa commande entre-temps. Et vous voyez qu'on a résolu comme ça un litige très facilement en quelques échanges grâce à la visibilité du statut qui était visible des deux côtés et grâce au chat collaboratif qui permet d'échanger entre fournisseurs et clients. Et un litige qui aurait peut-être duré 15, 20, 30, 35 jours parce qu'on aurait attendu la relance de paiement du client qui ne l'avait pas encore réglé, là, on va pouvoir le régler en quelques jours. Donc ça, c'est extrêmement efficace. Et si je vous mets côté client qui reçoit la facture, donc depuis le portail, donc que ce soit vous ou votre client que vous avez facturé, la facture va être consultable depuis l'espace de réception. On a également cet aspect échange de statut. Donc, quand je reçois des factures de la part de mes fournisseurs, les factures seront en statut mise à disposition. Lorsqu'elles auront été acceptées, elles seront en statut prise en charge. Je verrai également celles qui sont dans les mains de ma comptabilité. Lorsqu'elles ont été approuvées, c'est-à-dire qu'elles ont été comptabilisées et que le valideur a donné son OK pour qu'elles passent dans la suite du circuit, elles seront approuvées. Et si elles sont en litige, elles seront en statut en litige ici, mais j'aurai également ce suivi-là de mon côté. La facture qui a été envoyée tout à l'heure, vous voyez qu'elle arrive ici. Donc, elle est bien en mise à disposition. C'est bien la facture 2024-05-28. Donc, avec la date de dépôt du 4 juin, si vous avez été attentif. S'il y a un doublon, là, c'est intéressant. Use va être capable de détecter que cette facture a déjà été envoyée. C'est le cas quand je fais mes jeux démo, je renvoie plusieurs fois la même facture. Use le détecte. Et c'est là où je vais pouvoir avoir deux fonctionnalités qui sont attendues dans le cadre de la réforme, qui seront demandées de manière obligatoire, c'est accepter cette facture ou la refuser. Et puis, je pourrais fermer et revenir si j'avais besoin de plus d'informations. Si je la refuse, elle aura un statut à ce moment-là rejeté. Elle ne sera pas en litige, elle sera rejetée. Je conteste la réalité de l'opération et j'indiquerai à ce moment-là, par exemple,
Donc, je vais avoir doublon, à double facturation, voilà, elle est ici, et je pourrais notifier le vendeur. Vous m'avez déjà facturé, par exemple, hier. Et je vais pouvoir confirmer le rejet. Le rejet, le refus, c'est très encadré, hein, et ça fait partie de certaines justifications qui sont utilisables, qui sont déjà prédéterminées ici dans la liste des refus dans Use. Autre possibilité, c'était de la mettre en litige, donc de la bloquer comme on l'a vu tout à l'heure. Je crois que j'ai cliqué sur audit au lieu de bloquer. C'est bloquer ici que je voulais faire. Je mets la cause de blocage et je peux mettre, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, un message au fournisseur. Et je peux également échanger en interne, hein. Si j'échange en interne, à ce moment-là, les commentaires internes ne seront pas visibles par mon fournisseur. Si tout était OK, il suffirait que je clique sur accepter et cette facture à ce moment-là serait automatiquement envoyée à la comptabilité. Donc ça voudrait dire que dans ce cadre-là, si je l'accepte, au niveau du tableau de bord que je vous ai présenté tout à l'heure, la comptabilité, le comptable dans lequel je m'étais mis tout à l'heure, verrait la facture acceptée ici, dans les factures d'achat qu'il a à traiter. Elle serait pas reçue du coup par email comme on le fait d'habitude, mais par le portail. Elle aura été prévalidée. On pourrait très bien dire qu'à partir du moment où quelqu'un a donné son préaccord, elle pourra partir au paiement dès lors que j'aurai comptabilisé. Donc on peut changer, si on le souhaite, l'ordre de validation. Mais en tout cas, la compta à la main, la facture sera complètement automatisée. Il voit que c'est un doublon, hein, d'ailleurs. Et je pourrais choisir, si c'est un doublon, de la supprimer. Mais elle serait déjà supprimée, hein, puisqu'on l'aurait rejetée si j'avais été vraiment jusqu'au bout de l'opération. Et donc, de cette manière-là, on va pouvoir traiter ces factures de manière habituelle. Et les statuts, par exemple, quand je validerai une facture, se mettront en jour automatiquement au niveau du portail. Je n'aurai pas besoin d'aller sur le portail pour les changer. C'est Use qui le fera automatiquement. Voilà. Et ces statuts-là que vous voyez, c'est ceux qui pourront être communiqués à l'administration, puisque l'administration les demande. Et en 2026-2027, ça sera obligatoire de leur transmettre. Donc, Use leur transmettra dans le cadre de la réforme. Voilà pour la démonstration. Donc, je vous propose, s'il y a des questions, peut-être de prendre vos questions. Et donc, je laisse peut-être du coup Jessica me dire s'il y a des questions à prendre. Alors, je ne vois pas de questions, Grégory. Écoute, je pense que tout était clair. Tout est clair, Si vous parfait. avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Ou sinon, vous pouvez également vous rapprocher de votre commercial en question. Il va vous orienter, il va vous apporter des questions à vos réponses. Parfait. Écoutez, Merci. Merci en tout merci cas à tous. voilà, d'avoir été présent ce matin. Et encore désolé, voilà, juste pour le petit retard. Je tenais à m'excuser, voilà, qu'on a démarré un petit peu en retard, mais vous avez vu qu'on a fini à l'heure. Voilà, on a tenu le timing. On est assez bon, Jessica. C'est ça. Merci beaucoup, Grégory. Et Merci merci à également. tous les participants. Bonne À journée très à tous. bientôt. Au revoir.